Bonjour. Alors mon caillou confiné est un tout petit échantillon de mica schiste à distène. Alors cet échantillon contient du mica noir, les paillettes noires, du mica blanc, les paillettes blanches, et un très gros cristal de distène. Il est bleu et de forme parallélopipédique et il est de l'ordre de 2 cm de longueur. Alors ce cristal a cette forme parce que les atomes qui le constituent sont organisés dans l'espace d'une manière bien particulière et bien précise. La manière dont les atomes d'un cristal s'agencent est déterminée à l'échelle microscopique par un motif de base qu'on appelle la maille cristalline qui se répète dans les 3 dimensions de l'espace. Et cette répétition, au fil de la cristallisation, donne naissance à des formes cristallines à l'échelle macroscopique qui sont typiques d'un minéral et qui dépendent de l'agencement de ces atomes à l'échelle microscopique. Alors cet échantillon, je l'ai récolté sur mon terrain de thèse dans le complexe métamorphique de Damba, à l'est du plateau tibétain, sur la bordure est du plateau tibétain en Chine, dans la province du Sichuan. Alors je l'ai récolté parce qu'il est magnifique et en plus le distène est un minéral qui est très intéressant pour les géologues qui s'intéressent au métamorphisme des roches. Car il fait partie d'une famille de minéraux que l'on appelle les silicates d'alumine. Les silicates d'alumine sont une famille de minéraux qui ont exactement la même composition chimique. Ils sont tous constitués d'un assemblage de silicium, d'aluminium et d'oxygène. Mais ils sont 3. Il y a 3 formes minéralogiques. Le distène, la silimanite et l'andalosite. Donc, ces 3 minéraux ont exactement la même composition chimique, mais la manière dont les atomes qui les constituent s'agencent au niveau de la maille cristalline est différente. Ce qui fait qu'à la fin, on a 3 minéraux qui ont 3 aspects très différents. Le distène, comme on l'a vu, est bleu et rectangulaire, alors que la silimanite est plutôt gris rosâtre et a un cristal très fibreux qui donne l'impression qu'il y a des poils sur le caillou. Alors, ces 3 minéraux ont donc des aspects macroscopiques très différents et ces aspects macroscopiques dépendent de l'organisation microscopique de leurs atomes. Ce qu'on sait, grâce à différentes études sur le sujet, c'est que ces 3 formes cristallines ne sont stables que dans un domaine de pression et de température bien déterminé. Le distène est plutôt la forme de haute pression, la silimanite la forme de haute température et l'andalosite la forme de moyenne pression, moyenne température. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si dans une roche je trouve du distène, comme dans cet échantillon, je peux en déduire que la roche a subi une pression plus grande qu'un échantillon qui contient un autre silicate d'alumine, comme par exemple la silimanite. Et celui-là, qui contient la silimanite, je peux aussi dire qu'il a subi une température plus haute que celui-là qui contient le distène. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit que la forme cristalline nous donne des informations que la chimie ne nous donne pas et qui concernent notamment les conditions de pression et de température de cristallisation des roches. Voilà, je vous remercie.